أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va parler de hijama, de sunna, de point sunna, de hijama sunna et de hijama préventive. Donc, hijama et sunna. Alors, premièrement, est-ce que la hijama est une sunna? Non. Alors pour résumer ça, je vais prendre la phrase de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans son explication du Sahih al-Bukhari. La hijama n'est pas une sunna, mais chercher la guérison par celle-ci, c'est ça la sunna. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'acte de la hijama en lui-même, c'est pas ça la sunna. Mais faire la démarche de vouloir se soigner par le biais de la hijama, c'est ça la sunna. Voilà, première chose. Ensuite, les points sunna. Alors on entend souvent, je pense qu'il y a des frères qui ont dû aller chez des hajjem, qui ont déjà entendu ça, le hajjem qui lui dit je vais te faire les points sunna. Voilà. Donc c'est pareil, les points sunna ça n'existe pas. Il y a des points qui sont cités dans la sunna, mais des points sunna ça n'existe pas, donc je m'explique. Il y a quelques points qui sont cités dans les ahadiths, mais en fait ces points-là sont toujours en relation avec une pathologie, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est fait faire la hijama que parce qu'il était atteint d'un mal particulier, et ces points-là correspondent au mal dont il souffrait. Alors généralement quand des gens ils parlent de points sunna, ils parlent du yafour, ils parlent de hamma, le point qui est là, le yafour, l'arda'in et le kahil. Voilà, généralement ils parlent de ça. Alors il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait ces points-là parce qu'il souffrait de migraine. Voilà. Mais généralement, quand on parle de points sunna, on parle pas de dar al-qadam, donc le dos du pied, ou de wirq au niveau des hanches. Ça fait moins, ça le fait moins. Pourtant le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait des hijamas sur ces points-là parce qu'il s'était fait ce qu'on appelle wath'un, c'est-à-dire en fait c'est une blessure sans cassure en fait. Donc on peut assimiler ça à une entorse. Mais voilà, donc en fait les points qui sont cités dans la sunna en fait sont à mettre en relation avec des mots particuliers. C'est pas juste des points qui sont faits comme ça. Ensuite, hijama sunna. Alors ça c'est pareil, ça on entend souvent. Ouais, j'ai fait une hijama sunna. Alors ça veut dire quoi? Je sais pas, il faudra qu'on m'explique. Alors peut-être ça veut dire hijama préventive, et ça j'y viendrai après. Ou alors peut-être ça veut dire une hijama qui a été faite le 17, 19, 21, peut-être. Mais ça c'est pareil, ça a rien à voir. Ou alors ça veut peut-être dire aussi je t'ai fait une hijama sur les points qui sont cités dans la sunna. Je sais pas, il faudra qu'on m'explique. En tout cas, hijama sunna ça veut rien dire. Et ensuite, on en vient donc au dernier point, hijama préventive. Donc alors, est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle des hijama préventives? Alors généralement, ce qu'on appelle hijama préventive, c'est une hijama où il n'y a aucune raison en fait. Voilà, on fait une hijama, comme ça on te fait quelques points, déjà on ne sait pas à quel point quoi. On fait les points sunna, c'est vrai, excusez-moi. Donc on te fait les points sunna, mais on ne sait pas trop pourquoi en fait. T'as pas de raison qu'on te les fasse, mais on te les fait. Alors, comment dire? Déjà, par exemple, Cheikh Al-Albani a expliqué que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait de hijama préventive. Et c'est vrai, si on prend les ahadiths qui parlent de hijama, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a toujours fait hijama dans un but bien particulier, c'est-à-dire qu'il était atteint d'un mal et il voulait se soigner de ce mal-là. Après, même si dans les hadiths, la raison n'est pas citée par exemple, vous prenez un hadith tout seul, il se peut que la raison soit pas citée. Mais si vous faites le lien avec les autres hadiths qui parlent de la même situation et de cette même hijama, vous verrez qu'il y a obligatoirement un hadith où
la raison elle est citée. Par exemple, il y a deux hadiths qui traitent de la même situation. Il y en a un où le compagnon dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait la hijama en état d'ihram, on lui a fait sur la tête alors qu'il était en chemin vers Mecca. Et il y a un deuxième compagnon qui a relaté en fait la même situation, sauf que là il dit que c'était pour la cause d'une migraine. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il faut faire le lien entre les ahadiths ittisal pour connaître la raison. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a toujours fait la hijama dans un but de soin. Voilà, il était atteint d'un mal et il voulait se soigner. Donc de ça, certains savants ont déduit que la hijama préventive, ils ont dit la hijama préventive, ça n'existe pas. Après, il y a d'autres savants qui ont dit oui, la hijama préventive, ça existe. Donc, comment arriver à on va dire, un juste milieu entre ces deux choses-là? Parce que après, il y a justement, on tombe dans l'excès où je te fais une hijama sur des points, on ne sait pas pourquoi on fait ces points-là, mais on les fait. Et on va dire que c'est en prévention. Donc, ça c'est le docteur Mouloud Aït Mohamed Hafidahullah qui nous explique ça dans la formation. En fait, pour arriver à un juste milieu, c'est que en fait la prévention, la hijama préventive, en fait, elle est soumise à des conditions. Et il y a trois types de hijama préventive en fait. C'est-à-dire, il y a le premier type de hijama préventive, c'est que en fait vous avez une maladie qui est présente dans votre famille, par exemple, on va prendre le diabète, c'est un truc tout bête, voilà. Vous avez du diabète dans la famille, c'est-à-dire votre père est atteint de diabète, votre oncle est atteint de diabète, votre grand-père était diabétique et je sais pas, vous avez un frère qui a déjà le diabète. Vous allez faire des analyses de sang et quand vous allez chez le médecin vous dit bon ben il se peut que d'ici quelques années toi aussi tu sois malade. Donc en fait qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une hijama préventive pour cette maladie-là particulière, c'est-à-dire qu'en fait le praticien va travailler sur va intervenir sur les principes qui comment dire, qui sont touchés ou qui vont être mis en œuvre dans cette maladie-là. Donc vous allez réguler ou stimuler l'activité de certains organes, en particulier, par exemple sur le diabète, ça va être le pancréas, le foie, les reins, vous allez épurer le sang, donc voilà, ça va être ça. J'ai pris l'exemple du diabète parce que c'est un truc qui est ballot et qui est classique. Donc ça c'est le premier type de prévention, c'est-à-dire vous avez une maladie que vous risquez d'avoir parce qu'elle est déjà présente dans votre famille et qu'il y a d'autres membres de votre famille qui sont atteints de cette maladie-là et que vous risquez d'être un jour malade de cette maladie-là. Donc vous faites une hijama en prévention de ça. Le deuxième type de prévention, c'est quoi? C'est que vous avez été déjà atteint par une maladie, vous avez guéri, mais cette maladie-là risque de revenir. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la sciatique par exemple. Voilà. Vous avez déjà été malade, vous avez déjà une sciatique, vous vous êtes traité, alors ça peut être par le biais de la hijama, ça peut être par le biais d'autres choses. Vous êtes traité, c'est parti, mais ça risque de revenir, parce que ça c'est le genre de truc, généralement ça revient. Donc là, encore une fois, vous allez faire des hijamas, alors bon c'est pas tous les mois, hein, c'est une fois, je sais pas, ça peut être une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, vous allez faire une hijama en prévention de ça, c'est-à-dire que vous allez travailler sur les endroits où intervient cette maladie-là, c'est-à-dire que là vous n'allez pas faire le yafour, vous n'allez pas faire le hardain, ça se passe en bas du dos et le long de la jambe, voilà quoi. C'est là que ça intervient la prévention. Donc ça c'est le deuxième type de prévention. Le troisième type c'est quoi? C'est que vous avez déjà une maladie qui est installée, mais qui risque d'empirer, c'est-à-dire de monter en degré. Par exemple, on va reprendre le diabète. Vous êtes déjà malade du diabète, que Allah vous préserve. Mais vous êtes déjà malade du diabète, et en fait, vous voulez pas que cette maladie-là empire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des hijamas pour prévenir une aggravation de cette maladie-là. Voilà. Donc ça, c'est les trois types de hijama préventive qui sont, on va dire, autorisés ou qui sont qu'on peut prendre en compte.
Mais voilà, après, comme j'ai dit, des hijamas préventives sur des points au petit bonheur la chance parce qu'ils sont cités dans la sunna et on ne sait pas pourquoi vous la faites. Il y a, comment dire, il y a aucune raison de faire de hijama dans ces cas-là. Donc, donc voilà, c'était juste pour intervenir là-dessus. Que Allah il vous préserve. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.